Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Borras sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Chers auditeurs, bonjour également. Avec ce nouveau numéro de notre émission Décryptons le monde, nous poursuivons nos analyses géopolitiques en compagnie de notre fidèle expert Gérard Vespierre. Il a souhaité aujourd'hui revenir sur la question afghane, tant ce dossier est humainement lourd et son implication très internationale. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Oui, effectivement, l'Afghanistan est rentré dans une actualité brûlante depuis quelques semaines. Nous avons évoqué la semaine passée le processus qui a conduit à l'actuelle situation à Kaboul. Maintenant, il est tout à fait important, et tout aussi important, de discerner quels peuvent être les futurs de l'Afghanistan. Et je tiens à préciser que ce pluriel est important, car plusieurs scénarios sont possibles. Alors, cher Gérard, vous accompagnant maintenant depuis de nombreuses émissions, je commence à connaître votre méthode et vos approches. Avant de se pencher sur le futur, n'allez-vous pas nous proposer de commencer par nous pencher sur le passé ? Jacqueline, c'est un réel plaisir de travailler avec vous. Vous commencez effectivement à bien me connaître. Vous allez bientôt pouvoir faire les questions et les réponses toutes seules. Non, tout de même pas. J'ai besoin de vous, Gérard. Mon intuition d'un premier regard vers le passé est-elle finalement la bonne ? Bien sûr, oui, tout à fait. Ce que je propose est de mettre en lumière, dans un premier temps, les différences entre l'Afghanistan de 1996, année où les talibans ont pour la première fois pris le pouvoir, et donc l'Afghanistan de 2021. En 1996, la population afghane était aux environs de 17 millions d'habitants. 25 ans plus tard, elle a plus que doublé, elle est aux environs de 37 millions d'habitants. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas tout à fait le même pays, il a doublé d'importance dans sa population. En accompagnement de ce phénomène, de ce processus de croissance, il y a aussi un autre aspect, c'est l'urbanisation. Historiquement, l'Afghanistan a été un pays rural et fortement rural, mais depuis 20 ans, avec la présence occidentale, il y a eu une montée en puissance des villes. Kaboul, c'est un peu plus de 5 millions d'habitants. Vous avez Kandahar, vous avez Mazar-i-Sharif, vous avez donc d'autres Herat, vous avez d'autres villes donc, qui, cumulées, se situent entre 7 à 8 millions d'habitants. C'est-à-dire que vous avez plus de 20% maintenant de la population afghane qui est urbaine. Donc, à nouveau, cette fois-ci d'un point de vue structurel, ce n'est pas tout à fait en 2021, l'Afghanistan de 1996. Troisièmement, le phénomène de scolarisation qui a été lourdement et donc bien heureusement mis en place, surtout vis-à-vis donc des femmes et des jeunes filles. Donc là, vous avez plusieurs millions de jeunes enfants, de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont rentrés à l'école. Donc, à nouveau, un impact sur la structure sociale, cette fois-ci, de la société. Et après l'école, eh bien, il y a le travail et la représentation. Donc, 21%, d'après les chiffres que l'on a pu avoir, des postes de l'administration afghane cette année, sont occupés par des femmes. Donc vous avez une contribution, à nouveau, donc un impact sur la structure sociale du pays que nous n'avions jamais connu, et en tout cas qui n'existait absolument pas en 1996. Et 21% des députés afghans, eh bien, sont des femmes. Donc, voyez-vous, il y a vraiment là une part importante aussi dans la vie politique du pays. Enfin, d'un point de vue économique et qualité de vie, le produit intérieur brut par habitant a été multiplié par 3. Donc l'Afghanistan était un pays très pauvre. Il reste un pays pauvre, mais
beaucoup moins pauvre qu'il y a 20 ans, à peu près 600 dollars par habitant et par an. Une espérance de vie, c'est-à-dire là on rentre dans le qualitatif lié aux soins, aux hôpitaux, etc., qui a augmenté de 9 ans. C'est-à-dire l'espérance de vie en 1996 était de 56 ans. L'espérance de vie actuelle en Afghanistan est de 65 ans. Ce n'est pas un miracle, n'est-ce pas? C'est un travail. Bon. Et enfin, le taux de mortalité infantile aussi, autre grand indicateur, était de 120 pour 1000 il y a donc 25 ans. Il est descendu à 35 pour 1000 et non pas 35%, comme j'ai pu malheureusement lire dans certains articles. Donc il y a 20 ans d'influence occidentale vers la liberté sociale et l'amélioration de la vie. À l'évidence, les talibans n'ont pas à avoir devant eux le même pays en taille, en urbanisation, en attente sociale et économique. Oui, merci Gérard Vespierre pour tous ces chiffres et ces faits que vous nous présentez et qui résument très clairement cette différence entre l'Afghanistan que les talibans ont conquis en 1996 et celui dont ils viennent de prendre le contrôle. Mais si l'Afghanistan a changé, n'est-il pas tentant de se poser la question, les talibans, eux, ont-ils changé ou vont-ils changer ? Eh bien, c'est une excellente question. Tout d'abord, si on regarde le temps, il y a 25 ans d'écart, donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes hommes, n'est-ce pas? Il y a une génération d'écart entre 1996 et 2021. Mais il s'agit avant tout d'un mouvement religieux, conservateur, idéologue. Donc les principes priment les faits, la tradition s'impose à l'existant. Et c'est là où on va avoir effectivement un regard à porter, une observation, une analyse très importante et très intéressante à mener. C'est est-ce que ces réalités donc nouvelles, incontournables, démographiques, économiques, sociales, l'éducation des femmes, les femmes au travail, donc vont faire apparaître des courants différents à l'intérieur du mouvement. Donc un mouvement qui serait, ou une partie, un courant qui serait à dominante conservatrice à l'intérieur du mouvement taliban, et une plus moderniste, plus en ligne avec la réalité, et enfin un troisième, toujours, il faut tenir compte du troisième, c'est-à-dire le mouvement, le courant entre les deux. Donc en 1996, les talibans étaient un mouvement totalement unitaire. Et là, il va devoir gérer ces différences internes des courants avec naturellement des leaders, donc des rivalités internes. Donc même différence, cette fois-ci sur un plan plus politique et exclusivement politique, ceux qui souhaitent, ceux qui acceptent ou ceux qui refusent un gouvernement inclusif avec d'autres partis politiques autres que les talibans. Donc, il va y avoir là des choix à faire, il va y avoir des discussions, il va y avoir peut-être des querelles, il va y avoir des tensions. Donc, les talibans, en 2021, sont porteurs de la même idéologie, mais ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, et les réalités afghanes sont différentes. Cela donc va rejaillir sur leur mouvement, surtout dans le temps. Le temps va être un facteur important, prochains mois, prochaines années, face à une population différente. Nous venons d'aborder les différences de ce pays entre 1996 et 2021 et du mouvement taliban. Y aurait-il d'autres éléments qui, eux, aussi créeraient une différence? Et si oui, quels sont-ils? Jacqueline, il y a une autre différence importante. Après Yari, on ne se rend pas immédiatement compte, mais le monde n'est absolument pas le même. Le monde proche est aussi l'implication du monde vis-à-vis de l'Afghanistan. En 1996, qui s'est soucié dans le monde occidental de la prise de Kaboul par les talibans? Personne. L'Afghanistan était à l'époque un pays lointain, pauvre, enclavé en Asie centrale. Les soviétiques, après 10 ans de guerre et plus de 13 300 morts, étaient partis. C'était l'essentiel. Donc, après, en 2021, après Al-Qaïda, Ben Laden et 20 ans d'implication occidentale, la situation est totalement différente.
La situation des voisins est également totalement différente. En Iran, en Chine et des presque voisins, la Russie et l'Inde. Donc le monde entier regarde l'Afghanistan d'une façon et d'un regard différent, et le monde va continuer l'Afghanistan, va avoir besoin toujours de l'aide financière, cette fois-ci, du monde entier, ce qui n'était pas le cas en 1996. Oui, c'est une réflexion qui nous amène à nous rendre compte, en effet, combien au cours de ces 25 dernières années, en une génération, combien notre monde a changé. Il faut y réfléchir pour en prendre conscience. Et fort de l'ensemble de ces constatations, quels sont donc, d'après vous, Gérard Vespierre, les futurs de l'Afghanistan ? Il y a, à mon avis, 3 modèles possibles de futur. Il y a un modèle d'affrontement interne, il y a un modèle où la nécessité économique fait loi et donc on arrive à un équilibre, et 3e volet, un repli économique, idéologique et sécuritaire. Donc, affrontement interne, les leviers sont présents. Il y a donc la question de la résistance possible, faible, dans le Panchir. Il y a la question de la population minoritaire chiite, la population de la tribu des Hazaras, qui représente un peu plus de 3,5 millions de la population afghane, donc pratiquement 10%, qui a toujours été, je dirais, victime des talibans et maintenant aussi de l'État islamique. Donc il peut y avoir des tensions internes dans la société afghane entre les talibans et donc cette population minoritaire chiite, qui peuvent conduire éventuellement à la guerre civile. Un des premiers gestes des talibans a été de détruire un mausolée, une statue en souvenir d'un résistant hazara, voyez-vous. Donc le message est clair. Et j'ai évoqué l'État islamique. L'État islamique, son premier objectif, c'est aussi de s'attaquer à la minorité chiite partout où elle se trouve. Donc il y a là des ferments d'affrontements internes. Nécessité économique, on l'a évoqué, l'Afghanistan dépend à 80% pratiquement dans son budget d'État de l'aide extérieure. Donc il y a besoin là pour les talibans de faire des concessions politiques, entre autres, pour maintenir une vie possible pour bientôt 40 millions d'Afghans. Donc il y a là la priorité qui peut être donnée au réalisme. Mais est-ce que cela va être le cas ? On ne le sait pas. Donc c'est une option possible, c'est un des 3 modèles, une nécessité économique qui oblige les talibans à des concessions. Enfin, il y a un 3e modèle possible, celui du repli économique et sécuritaire. On fait de moins en moins appel justement à l'étranger pour ne pas transiger sur la doctrine, sur la pratique sociale, sur l'action contre les femmes. Là, on a un repli économique, identitaire, idéologique qui peut constituer un 3e modèle du futur afghan. Merci Gérard pour cette analyse très large et originale. À nouveau, grâce à la spécificité de votre regard, toujours très factuel, nous n'avions pas entendu de tels propos sur l'Afghanistan. Premier sujet qui vient de se clore, qui clôt la première partie de notre émission. Nous vous proposons maintenant une courte pause avant de nous retrouver dans quelques minutes.